abonne-toi. Abonne-toi sur le bouton là, abonne-toi. Tu veux pas? Sur la cloche. Hello tout le monde, c'est parti pour une FAQ. Pour l'instant, je me vois en France, mais ça me dérangerait pas de quitter la France pour autre part. C'est l'année de la grandeur. Nous ne sommes rien. Il y a les opportunistes et il y a ceux qui subissent. Donc, peux-tu interpréter un chant dans la vidéo? Un chant? On va me le demander 2 fois. On vient souffle sur nos Souffle sur nous. Waouh, ma plus grande peur, c'est que j'ai donné ma vie au Seigneur et qu'au final il me dit t'as tout fait tout ça pour rien, je te connais pas. Waouh, c'est une belle question ça. Quelle est ta plus grande réussite personnelle? Quand je dirigeais LDK France, c'était une réussite pour moi, c'est une très belle réussite. Non, je suis pas du tout anxieuse. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comment vas-tu? Oh, c'est chou de demander ça, c'est trop mignon. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis de bonne humeur, je vais très bien. Et merci pour ta question. J'ai pas de pression familiale chez moi. Et si ça venait à arriver, je manifesterais l'amour, parce que l'amour, ça résout beaucoup de choses. Quelle musique tu mets quand tu te sens mal ou que tu es dans un bad mood? On va pilonner Satan, on va pilonner Satan. On va pilonner Satan. J'ai soufflé. J'ai pas réellement de rêve, j'ai plus des projets. Mes projets, ce serait de construire une maison, envoyer Gigi Cook à une autre dimension pour pouvoir mettre mes parents à l'abri pour leur retraite et leur donner une activité, parce que si je leur mets pas d'activité, ils vont me coller dans les pattes, alors il faut que je les occupe. J'aimerais bien acheter une franchise. Un de mes projets, c'est de marrainer un enfant dans le besoin. J'aimerais qu'il y ait le salut dans toute ma famille, vraiment toute ma famille, et ça c'est un projet, je prie pour, et tous mes projets, tous mes rêves vont se réaliser, je le crois. Je me vois un peu plus vieille. Non, dans 10 ans, sérieusement, je me vois avec des enfants, j'espère que je serai d'ici là quand même, c'est énorme, mariée avec des enfants. Dans 10 ans, pas beaucoup, pas plus de 3 enfants quand même. Et je serais en train d'acheter mon 2e appartement. Ça serait trop beau, ce serait top. Puis voilà, c'est déjà pas mal et j'aurais visité plusieurs pays. À quand la vidéo sur ton témoignage avec ton Seigneur? Vous êtes nombreux à avoir posé cette question par contre. Hein. Ouh là là, vous êtes nombreux. Je n'ai pas pour projet de le faire. Actuellement, j'ai pas pour projet de le faire. Mais la question vient régulièrement, donc je sais pas si c'est... si vous êtes des anges envoyés depuis le ciel, vous êtes des signaux d'alerte ou quoi. J'ai pas à cœur de le faire pour le moment. Et puis mon témoignage avec le Seigneur, il est vraiment pas terminé. Je suis qu'au début. Donc peut-être ma rencontre, oui. Je sais pas à quand. Je ne pourrais pas te dire. Quand j'aurai la conviction, de le faire, je le ferai vraiment sans hésiter. Mais là, c'est pas un projet, je suis désolée. Ça, c'est une sacrée question. Hein. Je sais pas pourquoi cette personne me pose cette question. Je sais pas si elle pense que j'ai la réponse. Une fois que tu es épanoui dans ton célibat, je pense que c'est là où tu peux parler de rentrer dans une saison de mariage. Parce que si tu es dans une période de célibat et que tu es totalement triste, tu es totalement dévasté, tu es totalement au bout de ta vie, ça pense au mariage. Hein. Tu vas pas aller fatiguer l'enfant des gens quand même. Non, parce que de la même manière dont tu te prépares pour le mariage, pour la période avant mariage, c'est la même manière que tu te prépares pour l'enlèvement du Christ. Ouais, je sais, ça fait une réponse de pasteur, mais c'est la vérité. Je prie pour mon futur mari, je prie pour mes futurs enfants, même si je les connais pas. Je prie pour eux, que je puisse être vraiment la femme qu'il faut pour mon mari. Et il y a plein de personnes qui en parlent, des coachs de mariage, des coachs de couple. Je pense que
ils auront plus d'expérience ou plus de choses à en dire dessus. C'est une très bonne question. Pas facile tous les jours parce que toi tu as tes convictions, tu as tes croyances, tu as tes principes et tu les choques, tu les entremêles ou du moins tu les bouscules avec les pensées des autres. Donc vous ne croyez pas forcément les mêmes choses. Par exemple, tu vas croire que ça c'est possible, l'autre personne elle va croire que non, ça c'est pas possible. Donc après, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'amour. Ça reste ta famille quoi qu'il arrive. Hein. Ce ne sont pas des mécréants, ce ne sont pas des chenapans qu'il faut fuir ou quoi que ce soit. Ça reste ta famille. Et si Dieu a jugé bon que tu naisses dans cette famille, c'est que tu dois être dans cette famille. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vois. Je crois que c'est ça le plus compliqué dans ma famille. C'est que je chante à longueur de journée. Donc ils sont fatigués. Toi, je t'entends trop là. Et je me dis, mais attends, sérieux, pourquoi tu peux chanter moins fort là? Arrête de chanter même pas fort en plus. Arrête, j'ai entendu, j'étais à côté. Quand je suis pas là, je rate beaucoup de choses parce que pour moi la priorité c'est Dieu. Donc parfois je rate des choses, tu vois, des événements familiaux. Ça c'est compliqué. Je respecte ce qu'ils me disent ou ce qu'ils m'imposent parce que je suis pas chez moi. Ou des fois quand je sais que je vais avoir un moment de prière intensif et tout, je vais envoyer un petit message à Mallory, je vais lui dire hey, écoute, soit tu dors maintenant et tu dors profondément, soit t'attends que j'ai fini de prier pour dormir. Parce que sinon, là c'est mort, ça va prier, ça va chauffer et tout. Tu sais, quand tu commences à connaître le Seigneur, tu es vraiment très zélé, tu es très radical dans ce que tu fais pour ta vie. Et je pense que c'est là le secret. Il ne faut pas imposer ton rythme, tes croyances aux autres. Il faut avoir un minimum d'ouverture d'esprit parce que tu es avec d'autres personnes qui ont d'autres croyances. Toi, tu as pris ton temps pour connaître le Seigneur ou toi, tu as pris ton temps. Laisse le temps aussi aux autres. Il ne faut rien imposer. Genre avant, quand j'avais ma voiture, il était strictement interdit de mettre la musique du monde dans ma voiture. En plus, il y a une question comme ça, donc j'en profite pour... La question, c'est comment fais-tu pour arrêter la musique du monde? Donc, moi, avant, la musique du monde, c'était interdit. En fait, je me suis dit, comment j'ai arrêté? Un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit j'arrête. J'ai tout effacé. Parce que j'écoutais des musiques, les paroles, elles étaient trop bizarres, ça montait même dans ma tête. Je me dis, mais Marion, qu'est-ce que t'écoutes? T'es tout en train de souiller tes oreilles, etc. J'ai dit un jour, comme ça, il n'y a pas quelque chose qui est écrit ou quoi, nanana. Je l'ai dit de moi-même, de mon plein gré. Parce que ouais, c'est quel verset et tout. Oh. Laisse, c'est une volonté, c'est une conviction de cœur. Si t'as pas la conviction, écoute ta musique. Moi, j'ai eu cette conviction-là qu'il fallait que j'arrête de souiller mes oreilles. J'ai eu cette conviction-là qu'il fallait que j'écoute des chansons qui glorifient le Seigneur, qui sont doux à mon oreille, que j'aime bien, qui me réconfortent, qui me font du bien, qui me font du bien, qui alimentent plus mon esprit, qui alimentent mon âme. Donc, j'ai décidé d'arrêter net, j'ai tout effacé. Pour revenir à la question, dans ma voiture, il était strictement interdit de mettre de la musique du monde. Donc les chemins en voiture, il y avait moi qui chantais, j'étais là au volant et tout, je chantais, je chante fort et tout, je me crois dans un clip et tout. Et du coup au début c'était compliqué, tu vois, c'était vraiment très compliqué. Après je commençais à avoir un peu plus de souplesse. Mais par contre, attention, c'est pas parce que tu laisses les gens penser comme ils pensent, faire comme ils veulent faire, que tu imposes pas aux autres ta conviction, que toi-même tu dois faire des compromis. Non, il n'y a pas de compromis. J'ai fait un pacte avec Dieu, j'ai fait une promesse à Dieu et je me dois de respecter ma promesse. Et c'est pas facile, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas simple, mais j'ai fait une promesse à Dieu et je me dis je suis toujours sous l'œil de Dieu, je suis toujours sous le regard de Dieu et il me voit faire tout ce que je veux faire. Donc et des fois je me dis aussi j'ai pas fait tout ça de chemin juste pour ça quoi. Je me dis ouais t'as fait beaucoup, t'arrêtes pas là. Et quand je regarde d'où Dieu m'a tiré, j'ai pas envie, il n'y a rien de glorieux dans la vie que j'avais avant. C'est vraiment pas facile, mais comme j'ai dit, j'ai fait une promesse au Seigneur et du coup voilà. Cette question-là, elle se rejoint avec la question comment pas retourner dans la vie passée. Je pense que c'est deux questions liées et que les deux réponses vont de pair. Quand je lis les psaumes et tout, je me dis David, en fait, c'est un lover de ouf! C'est un lover de ouf! Et je me dis, ah ouais, toi tu dis ça au Seigneur, ok. Donc attends, moi aussi je vais dire mon petit poème pour le Seigneur. J'aime vraiment, et vraiment David, il m'inspire beaucoup. Surtout il m'inspire mes prières, quand je prie, ça m'inspire beaucoup les psaumes. Je mets beaucoup des psaumes. J'aime Déborah. J'aime bien Déborah, j'aime la femme qu'elle représente, la femme équilibrée qu'elle représente. Et j'aime aussi la femme, comment ça s'appelle la femme de distinction.
la femme qui a grave des sous, qui a reconnu l'homme de Dieu, c'est la femme de distinction, elle aussi elle me fait kiffer. Quand je dis cette histoire, j'aime bien. Et de base, je n'aime pas du tout être vue, je n'aime pas du tout les vidéos. J'aime bien être dans l'ombre, mais il y a des choses qui me motivent aussi dans le quotidien. C'est qu'en fait, sur internet, il y a tout et n'importe quoi. On donne la parole à tout et à n'importe qui pour dire tout et n'importe quoi. Et je me dis qu'on est des lumières en fait. On est des lumières et je me dis que ton opinion, ton avis, tes pensées comptent et doivent être entendues. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me motive à faire des vidéos parce que si sur internet on arrive à voir des choses comme ça, il faut qu'on ait le contraire également, tu vois. Donc ça me pousse beaucoup à faire des vidéos quand je vois des sujets vraiment... Je suis désolée s'il n'y a pas toutes vos questions parce que je trouve qu'il y a des questions qui se ressemblent, donc j'ai essayé de synthétiser au maximum. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'espère que j'ai apporté des points essentiels pour quelqu'un, j'espère que j'ai aidé quelqu'un. Si toi tu n'as pas pu poser tes questions, tu peux même les poser en DM, hein, je peux te répondre, il n'y a pas de souci là-dessus. La vidéo fait déjà, là je vois 40 minutes, je vais avoir du boulot, du travail, je sais pas comment je vais faire ça. J'ai plus de batterie également. Je vais devoir m'arrêter là. J'ai plus de mémoire aussi. Il est vraiment temps de s'arrêter.